Je vais vous montrer une vidéo. On va parler. Moi, les gens se moquent des donataires. Franchement, les donataires, je les remercie. Je les remercie encore. C'est un bon acte à saluer. Mais, je dirais mon mais après la vidéo. Vous allez visionner la vidéo. Ceux qui n'ont pas encore regardé la vidéo, ils vont essayer de voir la vidéo. Après, on va décortiquer. Voilà. Voilà. Ceux qui n'ont pas vu la vidéo, ils vont regarder la vidéo. Après, on va décortiquer. Je vais tourner la caméra. On va voir ensemble la vidéo. C'est une vidéo de 2 minutes comme ça, quoi. Vous allez, prenez votre temps, regardez. Moi, je salue l'acte, mais il y a un mais que je vais développer à la fin de la vidéo. Et je salue l'acte des donataires. Je tourne la caméra. Où est-ce qu'on tourne? Ouais. Voilà. Allez, on y va. Oh, le son. Autorités communales. Voilà. À Kamsar, les autorités communales ont posé un geste à la fois social et sanitaire en faveur des hommes en uniforme de la base aérienne. Grâce à une initiative portée par le président de la délégation spéciale, Kaba Mangoya Silla, un écran téléviseur de 43 pouces a été remis à cette unité pour permettre de suivre les matchs de football. Je les ai télévisés dans de meilleures conditions. L'initiative vient de la base aérienne de Kawas. Vous savez, il y a une unité aérienne ici. Il s'occupe de l'aéroport de Kawas, qui a sollicité, l'aéroport. Comme on appelle, avoir un écran, pour pouvoir maîtriser les militaires qui sont là. On va voir l'aéroport là d'abord. Pour permettre de suivre les matchs de football, je les ai télévisés dans de meilleures conditions. L'initiative vient de la base aérienne de Kawas. Vous savez, il y a une unité aérienne ici. Il s'occupe de l'aéroport de Kawas, qui a sollicité, comme on appelle, avoir un écran, pour pouvoir maîtriser les militaires qui sont là. Donc nous, c'est tombé dans les bonnes oreilles. On s'est concerté en conseil communal et on a diligenté pour pouvoir acheter un écran pour cette unité aérienne qui est à Kawas ici. Le conseil que je donne, je voudrais que toutes les unités de défense et de la sécurité qui sont à Kamsar se donnent la main pour sécuriser la population de Kamsar et les biens qui sont là. Vous savez, Kamsar, c'est une zone économique sociale. Il faut que la culture règne ici. Il faut que la cohésion entre les unités de défense et de forces de sécurité qui sont là soit vraiment garantie par tout le monde. C'est le conseil là que j'ai à donner à eux. Le commandant adjoint de la base aérienne de Kamsar, Lansana Kumbasa, a exprimé sa satisfaction et a promis que cet appareil sera utilisé à bon escient pour... Jano Kumbasa, cousin. De la base aérienne de Kamsar, nous vous remercions une fois de plus le geste que nous venons de recevoir à l'aéroport de Kawas. Nous sommes très heureux d'avoir ce geste. Nous vous remercions une fois de plus. Oui, cet appareil, nous l'utiliserons en bon escient. C'est les conseils que je vais prodiguer au nom de la troupe, parce que c'est pas fait à toutes les occasions. C'est vrai. Et je suis très satisfait du fait que le maire lui-même en question, il s'est déplacé pour venir au sein de notre unité. Ça me réconforte une fois de plus. Et merci une fois de plus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. À l'aéroport de Kamsar, communément appelé Kawas, la remise de cet appareil a été bien accueillie. Une satisfaction générale s'est lisée sur les visages des militaires, fiers et reconnaissants envers les autorités locales pour ce geste d'attention. Un certain Zakaria, hein. C'est ça, c'est là-bas. Une satisfaction générale s'est lisée sur les visages des militaires, fiers et reconnaissants envers les autorités locales pour ce geste d'attention. Montage Zakaria Diallo, c'est pas lui qui a fait le commentaire. Ok, je vais tourner la caméra. Voilà. Il y en a qui se moquent du maire et sa délégation. Non, c'est un bon acte. Venant du maire ou venant d'une couche sociale, c'est un bon acte. Si chacun pouvait le faire, c'est très bon. Moi, j'encourage.
Je les félicite et je les remercie pour ce don. Mon maire là, ça ne concerne pas le donateur. Non, le maire a bien fait, il est venu, il a donné, il a fait un don, mais ils ont dit sanitaire aussi, mais je n'ai pas vu le don sanitaire. Mais on a vu un écran 43 pouces. Même si c'était un écran 21, on envoyait, c'est vraiment un bon cadeau, c'est à saluer. Parce que ça va servir les gens. Maire, la délégation du maire, le commandant aussi, même si on le voit, il était un peu gêné, il n'était même pas prêt, ils ont reçu juste la délégation. Remercier un donateur, c'est vraiment bien. C'est ce qu'on nous a appris, c'est l'éducation reçue en Afrique. On ne peut jamais refuser un don. On le félicite. On remercie les donateurs. Mon maire, quel est le journaliste qui a fait ce numéro-là? Quelle est la télévision? Je ne sais pas si c'est un blogueur, si c'est un vidéoman ou si c'est quoi. Qui a fait ce numéro-là? Qui a fait cet article-là? Mon maire concerne ces derniers. Tu as même ridiculisé le don que l'autre a fait. Bon, que la mairie a fait. Vous avez ridiculisé cela. Peut-on faire un numéro pour ça, organiser des défilés? Les défilés, on pouvait organiser, mais on n'avait pas besoin de filmer cela. Et puis, une comédie là. Tu transformes un bon acte en comédie. Les journalistes, vous êtes très nombreux en Guinée maintenant. Regardez franchement les événements que vous devez apporter au niveau des Guinéens, de ceux qui sont à l'extérieur ou ceux qui sont en Guinée, les informations. Ça, ce n'est ni une information, ça ne consiste même pas un numéro que les Guinéens cherchent. Écran 43 pouces. Non. C'est lui qui a fait ce numéro-là, on doit lui retirer sa licence. C'est lui qui a fait ça là, sa licence doit être retirée. Tu pouvais prendre des photos, faire écrire un article sur ça quand même, on pouvait accepter. Mais faire des filmages et puis un montage là-bas, mais c'est quoi ça? C'est quoi ton problème? Quel genre de journaliste toi tu es? Tu es quel genre de journaliste? Non. Peut-être c'est un blogueur qui a fait ça. Peut-être, non mais je sais pas. C'est quel genre de propagande ça? Vous voulez faire jouer devant Mamadi? Non, ça ne peut pas marcher. Non. Il faut même pas mettre les hommes en rang là, dans cet inconfort là. Et puis, vous avez vu, je ne vais pas toucher l'aéroport. Et puis, vous partez filmer là-bas, là-haut, Nassar Kenema. Laissez ça comme ça là. Walou, autant journaliste. Walou. Cherchez des numéros que nous cherchons, des informations, c'est ce qu'on a besoin. Vous êtes des journalistes agréés. Vous avez vos licences. Partez à la quête d'informations. Ça ne manque pas en Guinée. C'est ce qui va me conduire encore à cet événement-là. Simon Sari Hororo Conakry. Simon Sari Hororo Conakry. Mamadi Doumbouya. Amara Kamara. Les deux généraux. Simon Sari Hororo Conakry. Vous vous battez pour que les Guinéens réalisent en Guinée. Mais le ciment est cher. 100 000 francs un sac de ciment. Jamais autant d'Alpha Condé, c'est ce qui fait mal à certaines personnes. Le ciment n'a grimpé comme ça. Là. 6 usines. On a 6 usines. 6 unités de production de ciment. Et puis, 100 000 francs, hein, ça aussi n'est même pas le problème, mais on ne voit même pas. Et quand tu parles, on dit le ciment est parti à Simandou. 6 usines, Nebringa production, c'est à Simandou. Toutes les 6 usines là, leur production c'est à Simandou. Non, arrêtez. Simandou, c'est Ciment seulement qui travaille là-bas. Nous, on nous parle des rails, vous parlez des ciments là-bas. C'est quoi ce problème-là? Voilà les problèmes qu'il faut résoudre à Conakry. Il y a plein de personnes qui ont vu leur métier ou leur contrat en arrêt total.
qui ne travaillent pas, qui sont à la maison. Ils sont à la maison, ils dorment là-bas. Et quand tu parles, certaines personnes disent non, même en Côte d'Ivoire, au Mali, je prends le Mali, même au Mali, le ciment est cher là-bas. J'ai fait des recherches. Oui, actuellement, le Mali a connu une augmentation des ciments, du prix du ciment. Mais ça aussi, ce n'est pas à cause de la production. J'ai fait des recherches. Il y a la production au Mali. Le problème, c'est le transport. Les camions qui n'ont pas de gabarit au Mali, c'est interdit. Ça ne circule pas. Donc, le peu de camions qui est là-bas, donc le transport a grimpé. Donc, c'est le prix du transport qui est parti affecter le prix normal du ciment. C'est à cause de ça, au Mali, le prix a connu une augmentation. Mais en Guinée, ça n'existe même pas. Ça n'existe même pas. Il n'y a pas de ciment. Nous, on veut que vous revoyez cela. Il y a des gens qui sont en train de réaliser, ils ont mis en pause. Parce qu'on ne peut pas. Le prix, c'est cher. Et ça, 100 000 francs, c'est Conakry. Hein. J'ai vu certaines personnes, je n'ai pas vérifié ça. On dit qu'à Kissidougou ou à Zali, c'est-à-dire Zérekouré, 145 000, un sac de ciment. 145 000, un sac de ciment. Il y en a qui ont écrit la première vidéo que j'ai eu à faire. Il y en a qui ont écrit qu'à Kamsar, c'est 110 000, un sac de ciment. Un sac de ciment à 110 000. Il faudrait qu'on essaye de revoir ça. Même si vous êtes du CNRD, il faut dénoncer cela. Qu'est-ce que ça a à voir avec l'organisation des élections? Qu'est-ce que ça a à voir avec le pouvoir de Mamadi? Hein? Qu'est-ce que ça a à voir avec le fonctionnement des CNRD? Mais rien, absolument rien. Ce n'est même pas lié. Parce que ça, c'est un fait social. Le prix du ciment, ça a augmenté. Les propriétaires de maisons aussi, ils vont augmenter le prix du loyer. Ça se comprend. Et après, on s'étonne maintenant. Les loyers sont chers en Guinée, les loyers sont chers en Guinée. 6 unités de production. Même en Côte d'Ivoire, je crois que là-bas, il y a 4 unités. Hein. Au Sénégal, il y a 4 ou 5. La Guinée, on a 6 usines. Non, là. Six unités de production, 6. Et on ne voit pas de ciment. On ne voit pas. Il faudrait qu'on essaie de remonter cela au niveau de Mamadi Doumbouya, le général Mamadi Doumbouya, le général Amara. Si vous n'êtes pas au courant, en Guinée, le prix du ciment, chaque jour que Dieu fait, je ferai des vidéos là-dessus. Il faudrait qu'on essaie de revoir le prix du ciment. C'est compliqué. Après, ils vont dire aux gens maintenant, qu'est-ce que toi tu as fait au pays? Qu'est-ce que tu as fait au pays? Vous croyez que l'argent se ramasse à l'extérieur? On travaille dur pour avoir de l'argent à l'extérieur. Le peu que tu économises pour aller acheter en Guinée. Pour aller réaliser en Guinée. Et ici, là-bas aussi, tu trouves que le prix du ciment est insupportable. Insupportable. Qu'est-ce que vous voulez alors, finalement? Mais Wantos a raison, il doit manger son argent. Il faudrait qu'on se réveille. Hein. Et puis, j'ai remarqué un phénomène aussi là. Jano Kumbasa, que nous connaissons tous là, qui est du CNRD, qui a vraiment des idées lucides, qui veut vraiment que le CNRD marche normalement, qui dénonce les dysfonctionnements au sein du CNRD. On voit qu'on organise des cabales contre lui. Des cabales contre lui. Bon, tu peux dire n'importe quoi, vous ne parlez de rien, il n'y a pas de problème. Tant que tu n'insultes pas, il n'y a pas de problème. Mon cher ami, mes anciens, il n'y a pas de problème tant que vous n'insultez pas. Donc, Jano Kumbasa, c'est quelqu'un qui a des idées lycées, qui dénonce si ça ne va pas.
nous avions constaté qu'il est en train de dénoncer un fait qui s'explique. CNR, bon, je peux pas dire le CNRD, il y a certaines personnes qui ont commis quelques personnes qu'ils appellent blogueurs ou vidéomans, je n'en sais rien, de partir faire des campagnes, la vulgarisation de la nouvelle constitution. Et vous partez pour faire la vulgarisation de la nouvelle constitution, vous parlez les acquis du CNRD là. Est-ce que c'est compatible? On vous a dit de parler du général. On vous a dit de parler de Mamadi Doumbouya là. Vous avez tellement parlé de Mamadi Doumbouya. On vous dit de parler de cette constitution qui a été rédigée. Moi, je connais même pas le contenu parce que j'ai pas pris la peine. Volume est parti encore. Est-ce que le volume est parti encore? Balarézo. Balarézo, est-ce que le volume est bon ou bien c'est parti parce que j'ai reçu un appel là? Bon, je vais parler jusqu'à ce que je vais regarder si le volume est bon ou pas. Donc, vous voyez, Jeannot Koumbassa dénonce cela et c'est normal. C'est objectif, c'est critique. Dissocier le nom du président à la constitution. Cette nouvelle constitution, il y en a même, si vous ajoutez le nom de Mamadi Doumbouya, ils ne prendront même pas le temps de vous écouter. Ils ne prendront pas le temps de vous écouter. D'ailleurs, moi, j'ai vu ces personnes-là qui sont pas... Non, mais comédie, moi, tu leur demandes même, est-ce que, définissez-moi la constitution, ou bien qu'est-ce qui se trouve dans cette constitution, ou bien quel est le rôle de la constitution. Ils seront incapables de vous dire. Du début à la fin, quand ils partent à l'intérieur. Fata Jamil, est-ce que tu peux m'envoyer ton numéro, s'il te plaît? S'il te plaît, envoie-moi ton numéro en inbox. Et mes condoléances, hein. C'est Hadja qui me l'a dit, mes condoléances. Donc, vous voyez, ils ne savent même pas c'est quoi la constitution. Ils partent dans leur vulgarisation. Mamadi Doumbouya Kanyin, parce que c'est à Malinké seulement. On dirait les jeunes de Kaloumo, ils n'ont pas recruté ceci pour faire la vulgarisation. Mamadi Doumbouya Kanyin, Abarasila Abila, Alele Yang, Akaminke, président Sima Ok. Oui, la constitution Mindé. Où est-ce qu'on peut trouver cette partie dans la constitution? Tu vas fouiller du début à la fin, il n'y a pas le nom de Mamadi Doumbouya. Et Jeannot Koumbassa sort, il dit, dissocier le nom du président et la constitution. Parler de la constitution, laissez le nom du président. Sinon, c'est l'amalgame total. Oh, il y a cabale contre lui. Aujourd'hui, on est en train de vilipender Jeannot Koumbassa. Et ce n'est pas normal. Vous êtes du même camp. Lui-même, il parle de la constitution. Il vous conseille de vous former. Vous ne pourrez pas aller vulgariser quelque chose que vous ne connaissez pas. Prenez la peine de vous former. Ce que vous allez dire pour qu'on puisse vous le dire. Lui-même, il peut se charger de cela. Au lieu de partir, vous pavaner comme ça, parce que moi, je vais dire jeter l'argent à la fenêtre, parce que ceux-ci ne sont pas partis pour vulgariser la constitution, pour sensibiliser les gens pour aller voter. Ils ont juste parlé de Mamadi Doumbouya, et on n'est pas à l'étape là. Mamadi est là, tout le monde a vu que Mamadi est là. Qu'est-ce que vous voulez? On parle de ça, vous vous énervez. On parle de ça, vous vous énervez. Vous refusez de partir apprendre un métier au lieu de crier chaque fois. Vous pouvez venir supporter le président si vous le voulez, mais c'est un temps. Mais vous ne pouvez pas le faire tout le temps. S'il s'agit de parler de la Constitution, je vous assure, si vous associez le nom de Mamadi Doumbouya, c'est fini. Faites fausse route. Vous associez la photo de Mamadi Doumbouya à la nouvelle Constitution, c'est fini, c'est foutu. Le monsieur ne vous a même pas dit qu'il va se présenter ou pas, ça c'est un autre débat. Mais vous, vous êtes toujours là. Vous êtes toujours là à parler de ça. C'est quoi votre problème? C'est quoi? On veut le savoir, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui vous anime? Vous n'avez pas d'autre ambition?
On me fait bête sur ma son. Essayez autre chose. La constitution n'est pas égale à Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya n'est pas égal à la constitution. Le maintien de Mamadi Doumbouya, c'est un autre combat. La constitution, ça n'est un autre. Vous avez tellement fait la propagande que toute chose qu'on entre, même si le CNRD veut poser un bon acte, non, c'est associé à la propagande. Et les gens rejettent. Automatiquement, dès que vous commencez, on rejette. Parce que vous avez provoqué tout cela. Vous avez provoqué tout cela. Même ceux qui n'ont pas le don de communiquer, ils se sont transformés en communicants du CNRD. Et la plupart, 80%, ils viennent du RPG. 80% de ceux qui organisent ces pagailles-là, ils viennent du RPG. Et moi, c'est ce qui me fait mal. Vous nous avez tympanisé ici, vous nous avez insulté ici. Troisième mandat, premier mandat de la 4e République. Alpha Condé Fira. Et on le renverse, vous changez de camp automatiquement. Qu'est-ce que vous allez dire aux gens? Vous n'avez pas honte un peu? Tout ce qui ont fait la campagne pour Alpha Condé là. Vous n'avez pas honte un peu? Vous ne pouvez pas vous regarder dans le miroir? C'est décevant. Hein? C'est décevant. Et ce sont ces communicants, tu vas voir sur les réseaux sociaux, plus de 4 heures de temps. 3 personnes, 4 personnes les regardent. Parfois, il y a une seule personne qui les regarde, parfois, il n'y a personne. Ils font 4 heures de temps. 4 heures de temps, tu viens regarder leurs vidéos, c'est 10 vues, 50 vues, moins de 100 vues en tout cas, 4 heures de temps. Il faut arrêter, parce que ça n'intéresse pas les gens. Ça ne les intéresse pas. Tu vas voir certains qui faisaient des milliers de vues. En 2 heures, ils pouvaient atteindre 10 000. En 2 heures de temps, ils pouvaient atteindre 20 000, 25 000, 30 000. Aujourd'hui, ils font des vidéos. Difficilement, ils dépassent les 3 000, les 4 000. Difficilement. Et tous les jours, ils font des vidéos. Vous ne vous interrogez pas? CNRD aussi s'en prend très mal en débouchant des gens. Tu peux utiliser des gens qui sont dans l'autre camp. Tu les utilises sans qu'ils ne s'affichent. Mais vous avez une mauvaise stratégie. Vous voulez toujours que les gens viennent dire CNRD. Ils font des vidéos. Mais ça, ce n'est pas vous, mais ce sont des gens qui se disent ici, nous on organise. Il y en a qui se disent même propriétaires des mouvements de soutien. Propriétaires des mouvements de soutien en faveur du CNRD. Aïe. Aïe. Jeannot Koumbassa, en tout cas, tu as tout mon soutien. Il faut leur dire la vérité. Ce sont tes collègues. Vous êtes dans le même camp. Et ne baisse pas le bras. Je sais que le mouvement est tellement fort, la propagande est tellement forte que ça peut te faire perdre ton poste. Mais je te connais. Tu ne verras pas la vérité et fermer les yeux dessus. Parce qu'on était du même camp quand il s'agissait de faire le combat contre Alpha Condé. Aujourd'hui, tu es du CNRD. Tu es l'une des rares personnes qui critique ces soi-disant communicants pro-CNRD. Mais ça ne t'enlève pas sur ta route. Tu soutiens le CNRD, on est d'accord. Mais il faut les soutenir sur la vérité. Il faut les soutenir sur la logique, sur l'équité, sur l'objectivité. C'est ce qui est bon. Mais soutenir pour soutenir là, ou bien soutenir pour se remplir le ventre, non, il faut éviter cela. Ce n'est pas du tout bon. Nous, on a eu à critiquer les contrats qu'ils ont passés là pour faire les routes. Mais si on fait une route aujourd'hui et qu'une pluie vient, il dégage la route là. Il faut être content de cela. Il faut dénoncer cela ou pas. Peut-être que le président ne sait même pas. Il y a des routes qui ont été mises en Guinée. Le président ne passera pas sur ces routes. Jusqu'à la fin de sa vie, il ne passera pas sur ces routes. Il ne connaît même pas ces coins-là. Si quelque chose ne va pas dans ces coins-là, si vous ne dénoncez pas, comment il va être au courant de cela? Tu dénonces cela,
des individus, c'est riche, en défenseur du CNRD. Non, on critique pas, on critique pas. Mais qui vous êtes pour nous dire qu'il faut pas critiquer? Ce qui ne va pas, on va dénoncer. Personne n'est assez fort pour nous faire fermer la bouche. Peut-être sauf Dieu. Hein? Personne. Je vous le répète encore. Si vous voyez que je ne fais pas de vidéo, c'est parce que je suis occupé. Moi, je travaille pour entretenir ma famille. Pour m'attaquer à mes projets. Voilà. Donc, si c'est pas ça, je peux faire plus de 20 vidéos. Vous me connaissez? Autant d'Alpha qu'on est. On pouvait faire plus de 8 vidéos, 10 vidéos par jour. Mais aujourd'hui, on n'a pas ce temps-là. Donc, on est focus sur les choses qui peuvent rentrer dans notre patrimoine. Voilà. Donc, vous voyez, désolé. Donc, vous voyez, il faudrait qu'on se calme. La Guinée n'appartient pas à un individu ou bien à un clan. La Guinée appartient à tous les Guinéens. Si ça ne va pas, on a ces moyens aujourd'hui pour se faire entendre par des milliers de personnes. Prends ton live, tu fais ta vidéo. Si tu veux dénoncer quelque chose en Guinée, n'aie pas peur, il faut le filmer, tu le montres. Parfois, le président même n'est pas au courant. Il veut le savoir. Ce sont des gens qui octroient ces contrats-là, qui vous menacent parfois, qui vous font arrêter. Ce sont ces personnes-là qui ont mangé l'argent, qui ne veulent pas que ces bêtises-là se sachent. Donc, la Guinée nous appartient. Les travaux que le CNRD est en train de réaliser, c'est pas pour le CNRD, c'est pour les Guinéens. Parce que eux, ils vont partir un jour. Tôt ou tard, ils partiront. Mais ce qui est réalisé ou ce qui est en train d'être réalisé, c'est pour nous. Mais si on fait des travaux qui ne vont pas résister devant la pluie, là, mais vous ne vous interrogez pas? Et l'argent, là, c'est parti. On vous donne 1000 francs à investir pour faire cette route-là. Vous prenez 200 francs, vous investissez, vous prenez 800 francs, vous partagez cela. Et une pluie, ça vient, ça ramasse cela. Cela ne vous dit rien. Et pourtant, c'est l'argent des Guinéens. C'est pas l'argent de Doumbouya. L'argent qui est en train d'être dépensé là, c'est pas l'argent de Doumbouya. Même les véhicules qu'on donne à ces crières publiques là, c'est pas l'argent de Doumbouya. C'est ton argent, c'est mon argent. Mais vous ne savez même pas que vous contribuez pour le développement de notre pays. C'est votre argent. C'est pourquoi on dit l'argent du contribuable guinéen. Même pour donner ces véhicules-là, normalement, il faudrait que vos représentants se prononcent sur cela. Est-ce que c'est normal? Est-ce que ça répond à ce qui au fonctionnement de l'État? Mais en Guinée, on prend votre argent, on vilipende, et puis vous applaudissez. Vous dites, non, le ministre Naïki, le ministre Naïki, c'est le meilleur ministre. Parce qu'il prend l'argent, il dépense n'importe comment. Ça ne vous fait pas mal. Quand on parle des fois, vous comparez la Guinée à la France. La France, à cause d'un seul billet d'avion, on pousse un ministre à la démission, on l'envoie devant la justice. En Guinée, est-ce que cela s'est fait? Ministre Bié Sarmana était à sa copine cousée. Et au week-end là-bas. Et puis, vous allez dire, non, le ministre à Arabie, c'est comme un week-end, biri. Ouvrez vos yeux. Si ça va en Guinée, c'est pour vous. L'administration là, le gouvernement de Mamadi Doumbouya là, ça vise la satisfaction de l'intérêt général de la population. Je ne dis pas intérêt individuel. Intérêt général de la population, c'est leur objectif. Ils sont là pour ça, pour satisfaire l'intérêt général. Mais partez en Guinée. Et la Frénère, ça souffre là-bas. On dit non, mais partout ça souffre là. Mais la Guinée a un plus dessus. Les autorités ne sont même pas au courant, ils ne savent pas, c'est pas leur problème. Mais ça souffre.
Toi qui regardes là, qui soutiens le CNRD, tu sais au fond de toi que ça souffre. Vrai. Faut t'en régler, Mardoroma. T'en régler, rien une fois. Il n'a pas il y a l'effort. Voyez, moi, je suis important. Bon, on va devoir arrêter la vidéo là. J'ai vu un appel qui est très important et on m'attend au salon là. Faudrait que j'aille. Mais on ne va pas aller sans encore jouer cela. Vous allez écouter pour une dernière fois une autre version. Oh non. Voilà, on va écouter une dernière fois. À 35 ans, il vit à Paname, un Guinéen avec un grand programme. Son rêve, c'est pas la gloire ni le drame, c'est juste manger. Oh là là, quel homme! Il a mangé chez la Baracamara, le numéro de l'ami à la table là. Poulet, poisson, même le foie gras. Ou un tour a dit, je suis chez moi là-bas. Ou un toast de Paris, le mangeur pour Max. Il mange partout, même dans les climax. Police, palais, rien ne le dépasse. Son ventre a plus de contacts que WhatsApp. Oh, un toast, oh, un toast. Le ventre qui cherche de l'audace. Il rêve d'Umbuya, le général 1. Moi je veux manger avec le boss de Guinée. Même la police, il les a déjà dribblés. Plat de riz, sauce feuille, il les a achevés. Diplomate du ventre, stratège du riz. Il mange avec tact, il vise un plat exquis. Il n'a pas peur du ridicule ni de la vie. Tant que son assiette est pleine, il est béni. Wantos de Paris, le mangeur pro max. Il mange pour max, il mange pro max. Il mange, je veux manger, on voit un amant de l'ami 300 ans qui a dit riz, moi je suis Wantos. Oh, Wantos. Wantos de Paris, le mangeur pro max. Il mange pro max, il mange pro max. Il mange partout, même dans les climax. Dans les climax, dans les climax. Wantos de Paris, le mangeur pro max. Il mange pro max, il mange pro max. Il mange partout, même dans les climax. Son ventre a plus de contact que WhatsApp. Oh, Wantos, le ventre qui cherche l'audace. Il rêve d'Umbuya, le général 1. Moi je veux manger avec le boss de Guinée. Même la police, il les a déjà triplés. Plein de riz, sauce feuille, il les a achevés. Diplomate du ventre, stratège du riz. Il mange avec tact, il vise un exquis. Il n'a pas peur du ridicule ni de la vie. Tant que son assiette est pleine, il est béni. Wantos de Paris, le mangeur trop max. Sa fourchette vaut plus que tous les contacts. Dans la gendarmerie, il s'est même relax. Obama fait bien chaud et signe des pactes. Oh Wantos, le roi du plat sans taxes. Voilà, je connais ta politique. Mais si tu me donnes à manger, on est amis. Général numéro 1 ou numéro 2. Tant qu'il y a du riz, moi je signe. Le ventre n'a pas d'idéologie. Le ventre n'a pas d'idéologie. À Paris ou à Conakry, Wantos reste fidèle à la paisible. Il mange pas pour survivre, non. Il mange pour exister. Oh là, c'est son nom. Voilà. Donc, c'était ça. Non. Non, pas le son là, pas le son là, pas le son. Attendez, on va conclure, je vais écouter le son là. À 35
Donc, je vous remercie à tous. C'était désolé pour ces derniers déréglages là. Voilà, donc merci à tous et c'est ce que je tenais à dire aujourd'hui. Et ciao ciao. On se rencontrera sur d'autres vidéos, peut-être même aujourd'hui. Quand je vois quelque chose à dénoncer encore aujourd'hui, je sortirai le dénoncer. Personne ne peut moi m'intimider. Personne. Voilà. Donc c'est ça. Moi, il y a un homme à tout finir, il m'a encore aussi. Ouais, Doucouré Chèque, comment tu vas?